Nous sommes le 25 octobre 1836. Une affaire d'assassinat secoue le petit monde des bibliophiles. La Gazette des Tribunaux publie le compte-rendu d'un procès qui a eu lieu à la cour de Barcelone, celui d'un libraire répondant au nom de Don Vicente. Cet ancien moine devenu libraire vient d'être arrêté pour avoir tué et mis le feu à la boutique d'un de ses confrères, un dénommé Augustin Paxo. Son mobile ? Ne pas avoir obtenu un livre extrêmement précieux qu'il convoitait durant une vente aux enchères. On aurait pu en rester là, mais au cours de l'instruction, le libraire catalan avoue avoir assassiné plusieurs de ses clients collectionneurs, 9 amateurs de livres rares pour être précis. Il s'agissait pour lui de récupérer les ouvrages qu'il leur avait déjà vendus, et cela non par cupidité, mais par un amour maladif des livres. Le libraire fut condamné et exécuté. Le procès fut relaté dans un article sous le titre « Le bibliomane ou le nouveau Cardillac ». Ce René Cardillac, né sous la plume d'Hoffmann dans la nouvelle Mademoiselle de Scudéry, était un joaillier parisien qui assassinait ses clientes pour récupérer les bijoux vendus. Il semblait avoir le même instinct de possession que notre libraire vis-à-vis de ses livres. L'histoire de Don Vicente, le libraire assassin, fit grand bruit, car la presse européenne et la critique littéraire s'empressèrent de relayer l'affaire, et cela pendant près d'un siècle. Le jeune Flaubert, âgé de 15 ans en 1836, s'en inspira même pour écrire son premier texte littéraire, Bibliomanie. Cette histoire inspira également un chapitre à l'écrivain Jules Janin dans son ouvrage Le Livre. Pourtant, un doute subsista longtemps. Le texte de la Gazette des Tribunaux n'était pas signé, et son auteur donc inconnu. On n'en trouvait trace que dans ce journal et nulle part ailleurs. Mais la vérité n'avait pas dit son dernier mot. Près d'un siècle plus tard, c'est un érudit espagnol, philologue et médiéviste qui dénicha une mystification. En France, d'autres critiques approfondirent cette piste. Le libraire assassin n'avait jamais existé, pas plus que ses victimes. La supercherie était dévoilée, mais l'auteur demeurait un mystère qui persiste encore aujourd'hui. Mérimée, habitué à ce type de canular, fut évoqué, mais la plupart des enquêteurs penchent encore pour l'écrivain Charles Nodier, académicien et bibliophile de la première heure. Un marchand de livres, un dénommé Tussat, lui aurait refusé de manière catégorique de lui vendre un livre rare, ce qui lui aurait inspiré cette histoire.